kumweza yayo. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana na Baba. Hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana na Baba. Hakuna wa kufanana nawe. Anaweza, anaweza, hakuna wa kufanana nawe. Anaweza, anaweza, hakuna wa kufanana nawe. Salabo lelo lobi beli bena libela mongota kozala lokola Yesu akobota mate akotika la te kobota mate sino boyana ye ha mokote ya kokani na masia Mokote ya kokani na ye. Olamu esengo yelikana mitema Mokote ya kokani na ye. Olamu lisungi ya kango na pasi Mokote ya kokani na ye. Ye mokonzi Ye mokonzi, ye mokonzi, mokote ya kokani na ye. Ye mokonzi Ye mokonzi, ye mokonzi, mokote ya kokani na ye. aha unastahili kuabudiwa unastahili Baba unastahili kuabudiwa unastahili Baba Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kushangiliwa unastahili Baba unastahili kushangiliwa unastahili kunastahili kupewa sifa kunastahili Bwana kunastahili kupewa sifa kunastahili Bwana unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili. obongi na lokumuye obongi na kemo obongi na lokumuye obongi Wa mbinguni hakuna kama wewe Baba, wa mbinguni hakuna kama wewe. Jina lako Elohima, jina lako Emmanuel, hakuna Mungu kama wewe Baba. Baba wa mbinguni hakuna kama wewe Baba, wa mbinguni hakuna kama wewe. Ambia Yesu, ambia Yesu jina lako, ambia Yesu ataweza wewe. Ambia ambia Yesu jina lako, ambia Yesu ataweza. Ambia Yesu jina lako, ambia Yesu ataweza. Kumama, Yawe kumama, 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 kumama, Yawe kumama. 16 à 21. Les chefs de Panassier, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, voici, il y avait aussi dans mon son 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête.
dans la corbeille la plus élevée. Il y avait pour Pharaon de mets de toutes espèces. Cuit au four. Et les oiseaux le mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi. Te fera pendre en un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit une fête avec tous ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des Ascensions et la tête du chef des panassiers aux milliers de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge, puis qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panassiens selon l'explication que Joseph leur avait donnée. C'est cela la parole de Dieu de ce matin. Si on peut acclamer pour Dieu, acclame pour le roi des rois. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence en ce lieu. Nous avons commencé notre thème intitulé Les songes. Nous avons vu dans les livres de Joël la promesse que Dieu a faite au travers les visions du Saint-Esprit. Parmi les aspects de cette promesse, l'Éternel a dit, lorsqu'il va répandre son esprit, non seulement il y aura tout ce qu'il a dit, mais les vieillards auront des sons. Nous avons essayé d'expliquer pour dire, les songes, c'est une grâce spirituelle que Dieu a faite à ses enfants. C'est une promesse que Dieu a faite. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu normal, il doit rêver et retenir ce qu'il rêve. On a défini ce que c'est le songe. Nous sommes sur notre 2e grand point, les origines de songe, les sources de songe. Nous avons dit que d'une manière générale, les songes proviennent de 3 sources. Nous avons vu que la première source, c'est l'origine divine. La deuxième source, c'est d'origine diabolique, d'origine satanique. 3e source, les songes viennent de multiples occupations journalières. Nous avons vu la première source, les songes d'origine divine. On a vu le but de ce songe. Nous sommes sur la 2e source, les songes d'origine diabolique ou maléfique. Nous avons dit que les songes d'origine diabolique, ce sont des songes qui révèlent le plan du diable contre la vie d'une personne. Le plan du diable contre la vie d'une personne. Ces songes bien-aimés révèlent la manipulation du monde des ténèbres dans la vie d'une personne ou dans la famille. Il révèle encore la manifestation démoniaque dans la vie d'une personne ou d'une famille. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? On a essayé de voir quels sont les buts des songes d'origine démoniaque. Nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, que le des songes d'origine diabolique, le premier but, bien aimé, c'est d'établir le point de contact. Le point de contact
dans la vie d'une personne. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est de manipuler la vie d'une personne. Troisième but, c'est de contrôler la vie d'une personne. Et quatrième but, c'est d'initier la personne. Bien aimé dans le monde des ténèbres. D'initier la personne dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous révèle les choses d'origine diabolique. On a vu les conséquences. Quelles sont les conséquences? Les conséquences des songes d'origine diabolique. Nous avons vu la première conséquence. Ce sont les malédictions. Deuxième conséquence, ce sont les liens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? On a essayé de parler encore sur les caractéristiques des songes d'origine diabolique. Nous avons dit que les songes d'origine diabolique, Seigneur, frères et sœurs, sont uniformes. Ils viennent souvent sous la même forme. Ils sont monotones, mais ils signifient une seule chose. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, ils sont souvent des songes, des phénomènes bizarres, les songes qui font peur, qui terrorisent et qui sont contre nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour Dieu. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Alléluia. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ici nous venons de lire ce qui s'est passé avec les serviteurs de Pharaon. Ils ont eu chacun un son. Quand Joseph a expliqué le premier son de les chansons, et le deuxième a vu que l'explication s'est réalisée. Il se lève aussi. Il va parler. Il va dire, bien-aimé, dans le Seigneur, il parle. Il explique son songe. Il dit, voici mon songe. Lorsqu'il explique le songe, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, on lui donne l'explication. Il a rêvé 3 corbeilles de pain blanc sur sa tête. Et dans la corbeille la plus élevée, il y avait toute espèce de nourriture, cuit et au four pour Pharaon. Et les oiseaux venaient le manger dans la corbeille qui était au-dessus de sa tête. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il a cherché à comprendre la signification. Je vous ai dit ici que chaque son est une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle. Chaque songe a son espèce. Il a aussi une explication. Et ça finit par se réaliser. Frère bien-aimé, qu'est-ce qui signifie la songe que ce frère a vu? Il a vu, bien-aimé dans le Seigneur, 3 corbeilles, qui signifie 3 jours. Il a vu, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, que les oiseaux venaient manger. Bien-aimé dans le Seigneur, la nourriture qui était dans la corbeille qui était plus élevée, cela signifie la mort. La mort par pendaison. Mort par pendaison. Alléluia. C'est très très important. Il devrait être pendu au bois. C'est ce qu'on lui a montré. Est-ce que quelqu'un peut le ramener au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut le ramener au nom de Jésus-Christ? La nourriture cuite au four, c'est sa vie qui devrait disparaître devant Pharaon.
Sa vie qui devait disparaître devant Pharaon. Et les oiseaux qui venaient manger le pain, la nourriture, c'est les malins, les diables, qui devaient manger sa vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, quand tu fais un son, il ne faut pas négliger. C'est très très important. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs qui négligent le son. Ici, nous parlons de songes d'origine diabolique. Les songes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu permet pour nous révéler les plans que le diable a contre nos vies. L'influence démoniaque dans notre vie. La manifestation maléfique dans notre vie. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous fait révéler ces choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ce matin de voir le but des songes maléfiques. Quels sont les buts que le diable poursuit au travers le son? Suis-moi très bien. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ont des problèmes à cause des songes. C'est à partir de songes que le diable les a possédés. Suis-moi très bien. Le premier but de songe diabolique, d'origine diabolique, le diable poursuit quoi? Il veut établir le point de contact maléfique au travers le son. Le point maléfique, le point satanique dans la vie d'une personne. C'est très très important. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le premier but. Qu'est-ce qu'on attend par le point de contact? Suis-moi très bien. Le point de contact ici, c'est une principale télécommande que le monde des ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, possède pour influencer, pour commander, pour manipuler la vie d'une personne partout où elle peut se trouver. Manipuler la vie d'une personne, influencer la vie d'une personne, commander la vie d'une personne, partout la personne peut se retrouver. Alléluia. Suis-moi très bien, ma soeur. Suis-moi très bien, ma bien-aimée. Au travers les songes maléfiques, le diable pénètre la vie d'une personne. Il place dans sa vie là un point de contact. De telle sorte que la vie de cette personne-là soit télécommandée, influencée, manipulée selon la volonté du monde de ténèbres. Selon la volonté du monde de ténèbres. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne néglige jamais le son. Ne néglige jamais le son. Au travers de cet enseignement, beaucoup d'enfants de Dieu vont découvrir que les problèmes qu'ils ont peut-être ont commencé les jours où il a fait tel ou tel autre. Alléluia. C'est très très important. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est très très important. Comment le diable établit le point de contact dans la vie d'une personne au travers les songes. Que Dieu vous bénisse. Comment, bien aimé, le diable établit le point de contact dans la vie d'une personne au travers le songe. Amen. Première procédure ou premier élément que le diable utilise pour établir le point de contact au travers les songes, c'est la nourriture dans le son. La nourriture dans le son. Le diable utilise la nourriture. Il fait manger beaucoup de gens la nourriture.
dans les songes pour établir le point de contact. Pour établir le point de contact. Lorsqu'on rêve souvent en train de manger, dans le rêve, le diable est en train de poursuivre un objectif. Il est en train de poursuivre un but. C'est d'établir un point de contact. Alléluia. Dans votre vie, afin d'influencer votre vie. De manière maléfique, de manière démoniaque, de manière satanique. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Lorsque vous rêvez chaque fois, en train de manger, en train de festoyer, dans le rêve, ce n'est pas un hasard. Si ça vient souvent, si ça se répète, ça vient monotone. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est en train de poursuivre quelque chose. De mettre un point de contact dans ta vie, afin de te manipuler, afin de t'influencer, afin de te le commander. Alléluia. C'est très très important. Gloire à Jésus. Les bandes de ténèbres, surtout les sorciers, font manger la nourriture dans le songe pour les raisons que nous allons avancer ensemble. Ils établissent le point de contact. Pour faire quoi? Pour les raisons que nous allons invoquer. La première raison, c'est pour affaiblir, si l'on est chrétien, sa vie de prière. Suis-moi très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour affaiblir la vie de prière de la personne. C'est comme ça, vous allez voir. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs qui priaient beaucoup, qui gênaient beaucoup, qui aimaient la prière. Mais soudainement, ils n'ont plus la force de prier. Ils n'ont plus l'amour de prier. Si vous parlez avec ce frère, ils peuvent te dire, ah, j'ai rêvé. C'est comme ça qu'on nous fait la cure. Quel genre de rêve tu fais? Il va te dire, pasteur, souvent je rêve en train de manger, soit de fêter dans le songe, au travers la fête, au travers la nourriture, les mondes des ténèbres, fait affaiblir ta vie de prière. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de voir un frère, de voir une soeur qui n'aime plus la prière. Mais il aime faire autre chose, mais pas la vie de prière. Alléluia. Il est déjà affaibli. Au travers la nourriture, dans le son, le diable poursuit quelle raison? La deuxième raison, c'est pour combattre la vie future de la personne. Il veut combattre la destinée, la vie future de la personne. Beaucoup de personnes ont des grandes destinées. J'ai dit des grandes destinées. Mais par le son, par la nourriture qu'ils ont mangé dans le son, leur destinée est bloquée. Leur destinée est empêchée. Alléluia. Quelqu'un qui a une grande destinée, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi a anéanti cette destinée par la nourriture dans le son. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin, tu as une grande destinée. Tu as un bon avenir pour la gloire de Dieu. Mais le diable n'est pas content de cette destinée-là. Voilà pourquoi il faut faire attention avec le songe qu'on fait. Par la nourriture dans le songe, qu'est-ce que le diable cherche? La troisième raison, c'est pour initier la personne dans le monde des ténèbres, surtout dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, frère bien-aimé, on ne donne pas la sorcellerie sans que tu n'aies mangé. Souvent, vous avez déjà entendu, quelqu'un a mangé telle nourriture qui s'est transformé en telle autre nourriture. C'est le principe dans la sorcellerie. Et dans le monde des ténèbres, ils font des gens sorciers
Il initie beaucoup de personnes dans la sorcellerie par la nourriture qu'ils les font manger dans leur œuvre. C'est comme ça, vous allez voir une personne normale, avec une conduite anormale, avec un comportement normal. Il pense comme un sorcier. Il parle comme un sorcier. Lui n'a pas bien aimé dans le Seigneur des gardes pour nuire à la vie d'une personne. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorciers de manière inconsciente. Par le fait d'avoir mangé la nourriture dans leur œuvre. Ils sont nombreux. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup bien-aimés dans le Seigneur qui sont utilisés dans le monde de la sorcellerie, parfois sans qu'ils le sachent. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, utilisés, manipulés par la sorcellerie à partir de la nourriture qu'il a mangée dans le sang. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Amen. Voilà pourquoi faites attention avec le songe que tu fais. Faites attention. Ne néglige jamais les songes que tu as fait. C'est une réalité spirituelle. Il finit par se réaliser. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Quelle est une autre raison qui pousse le monde des ténèbres? Les sorciers, de faire manger les gens dans le songe. Quatrième raison, c'est pour affaiblir leurs finances. Leurs finances. Leurs finances. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de frères qui travaillent beaucoup, mais qui gagnent peu. Il y a beaucoup de frères qui font beaucoup d'efforts, mais leurs efforts ne sont pas compassés par ce qu'ils gagnent. Alléluia. Il y en a qui gagnent, mais qui gaspillent tout ce qu'ils ont reçu. Il reste un historien. Il peut te dire, j'ai gagné 2000, 3000 dollars, mais sans rien faire avec cet argent. Alléluia. À partir des songes, de la nourriture que tu as mangée, bien aimé, c'est pour affaiblir tes finances, tes avoirs. Voilà pourquoi il faut faire attention. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi ce que tu fais ne marche pas? Pourquoi ce que tu fais n'avance pas? Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de prospérité. Tout travail procure l'abondance. C'est très très important. Mais pourquoi toi ce que tu fais, ça ne te procure pas l'abondance? Pourquoi ce que toi tu as, ça ne se conserve pas dans ta vie? Parfois dans le songe, on t'a fait manger la nourriture maléfique pour affaiblir tes finances. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu n'avances pas. Une autre raison, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, pourquoi le monde des ténèbres? Pourquoi les sorciers font manger les gens? Bien-aimé, la nourriture au travers les... C'est pour rendre la personne stérile. Stérile. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont devenus stériles à partir de la nourriture qu'ils ont mangée. Qu'ils ont mangé, bien-aimé. On leur fait manger des choses pour affaiblir leur fécondité, pour détruire leur fécondité. Voilà pourquoi il faut faire attention, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, quel genre de choses fais-tu? Quel genre de songes as-tu fait? Quels sont les songes qui se répètent dans ta vie? Alléluia. Frère bien-aimé, une dernière raison de la nourriture dans les songes. Frères et sœurs, c'est pour bloquer la vie d'une personne. La vie d'une personne. La vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Beaucoup de vies sont bloquées à partir de la nourriture qu'on vous a fait manger. Même physiquement, même dans les songes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? C'est très très important. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur,
les raisons pour lesquelles le monde des ténèbres font manger aux personnes la nourriture pendant le sommeil. Il ne faut pas souvent, il y en a souvent qui sont contents. J'étais en train de fêter, de manger. Pourquoi ces fêtes-là ne se font pas pendant la journée? Pourquoi seulement la nuit? Non, bien-aimé. Pourquoi on t'invite toujours la nuit pour aller manger? Pourquoi pendant la journée, tu n'as pas de invitation? C'est seulement la nuit qu'on t'invite. C'est seulement la nuit qu'on te donne à manger. C'est seulement la nuit qu'on te donne à boire. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. C'est pour des raisons maléfiques. C'est pour les raisons qu'on vient d'avancer ici. Alléluia. Et quand il y a des songes comme ça, il ne faut pas croire que c'est un bonheur pour ta vie. C'est un malheur qui s'abat dans ta vie. Alléluia. C'est un malheur, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut chercher ta délivrance. Il faut prier, bien-aimé, pour que cela cesse au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu avec vous ici pourquoi Dieu nous parle par les songes. Alléluia. Pourquoi il nous parle par les songes? Parce qu'il ne veut pas, bien-aimé, que nous soyons des victimes des coups de l'ennemi. Alléluia. Ça, nous l'avons vu avec vous ici. Amen. C'est pourquoi Dieu nous montre ces choses. Les songes. Les songes. Bien-aimés dans le Seigneur. D'origine démoniaque. Ce sont des songes qui font peur. Ce sont des songes qui terrorisent. Ce sont les songes qui sont contre nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire du Seigneur. Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Voilà pourquoi tu dois arriver. Si tu ne rêves pas, c'est anormal. Si tu ne retiens pas le souvenir de ton rêve, c'est anormal, frère. Quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Comment le monde des ténèbres établit le point de contact au travers les songes dans la vie d'une personne? L'ennemi ne peut rien faire dans la vie d'une personne sans qu'il ne trouve l'accès. L'accès, le point de contact, il le met en toi de telle sorte que partout où tu es, que tu sois sous son contrôle, que tu sois sous son influence, que tu sois manipulé. Il peut te le commander ta vie comme il veut. Alléluia. À cause de ce qu'il a mis en toi. Il le fait premièrement par la nourriture dans le rêve. La nourriture par le son. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Non seulement il est fait par les songes, il est fait aussi, deuxièmement, par les rapports sexuels dans le son. Les rapports sexuels dans le son. Frères bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous rêvez souvent en train de s'accoupler avec un homme ou une femme dans le rêve, et cela se répète, et cela revient encore, c'est un point de contact que le monde des ténèbres est en train d'établir dans votre vie. C'est le point de contact que l'ennemi est en train d'établir dans votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je veux que tu m'entendes ce matin. Alléluia. Frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu. C'est très très important que tu comprennes ce jour. Le diable est tellement rusé. Il a des stratégies pour pouvoir bien aimer détruire la vie de beaucoup d'enfants. Alléluia. Dans le rêve, pour établir le point de contact, afin de contrôler ta vie, d'influencer ta vie, de manipuler ta vie, de maudire ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il le fait par les rapports sexuels dans les ondes. C'est très très important. Frères bien-aimés,
Quelles sont les raisons qui le poussent à le faire? Nous allons voir cet enseignement en profondeur. Je veux que beaucoup d'enfants de Dieu seront vraiment édifiés. Et je le crois au nom de Jésus-Christ. La première raison, c'est pour bien aimer dans le Seigneur. Établir une alliance conjugale dans le monde des ténèbres avec toi. Une alliance conjugale dans le monde des ténèbres. Tu rêves souvent en train de t'accoupler. Ça vient plusieurs fois. Ça se répète encore. Ce n'est pas un bonheur pour toi. Qu'est-ce que le diable poursuit? Il veut établir une alliance conjugale dans le monde des ténèbres avec toi. Que tu sois une femme mariée, que tu sois célibataire, que tu sois un homme marié ou un homme célibataire, si tu rêves souvent des choses comme ça, c'est que dans le monde des ténèbres, tu as une autre alliance avec un autre mari ou avec une autre femme. Alléluia. C'est très très important, frère. C'est très très important, bien-aimé. Alléluia. C'est très très important. Si tu es une femme, tu es marié, c'est que tu es marié à des personnes, spirituelles et physiques. Si tu es un homme, et si ça revient souvent, tu es marié à deux femmes. Celle qui est dans ta maison et celle qui est spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Une deuxième raison, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour, bien aimé dans le Seigneur, introduire des maladies dans votre corps. C'est pour introduire des maladies pouvant même vous conduire à la mort. Vous conduire même à la mort. Alléluia. C'est très très important. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, beaucoup de maladies qu'on a aujourd'hui, si tu rêves toujours des rapports sexuels, c'est introduit à travers ce moment. À travers ce moment-là. C'est très très important. Voilà pourquoi faites attention. Quand tu fais ce genre de rêve, il faut chercher Dieu. Il faut compris pour toi. Il faut chercher ta délivrance. Il y a beaucoup de maladies comme ça qui tourmentent la vie de beaucoup de personnes. Les ressources, ce sont les rêves conjugales. Bien-aimé dans le Seigneur, que quelqu'un ou quelqu'un a déjà fait. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si vous m'entendez, dites Amen au nom de Jésus. Dites Amen au nom de Jésus-Christ. Dites Amen au nom de Jésus-Christ. Et des femmes, des hommes qui font de pareils rêves. Nous allons voir les conséquences à la longue. Si tu n'es pas marié, le mariage sera pour toi un grand problème. Un grand problème. Tu as déjà un mari dans le domaine spirituel. Je vais vous expliquer des choses petit à petit. Ce mari-là, bien-aimé dans le Seigneur, il est jaloux comme le mari physique. Et si votre mari physique n'a pas la vie de prière, il peut même le tuer. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de maris meurent prématurément sans savoir la cause de ce qui se passe. Alléluia. Nous allons le voir avec lui. C'est très très important. Et si c'est une femme mariée, bien aimée dans le Seigneur, elle ne peut pas rester au mariage. C'est très très important. À cause de ça, parce qu'il y a un mari spirituel et une telle femme aussi, pour concevoir, c'est tout un problème. Bien aimé, nous allons le voir petit à petit par la grâce de Dieu. Et un mari comme ça, pour s'épanouir aussi, c'est tout un problème. Amen. Donc, il provoque aussi des maladies pouvant vous conduire à la mort. Des maladies, beaucoup de maladies ont leur source. Bien aimé, ce que tu as rêvé dans le son. L'accouplement avec un mari ou avec une femme. Voilà pourquoi il faut chercher ta délivrance. C'est très très important.
Je dis que dans le monde spirituel, tu as déjà conclu une alliance conjugale. Amen. Que Dieu te bénisse. Une autre raison, c'est pour provoquer le divorce. Si l'on est déjà marié, si l'on est déjà marié, c'est pour provoquer, bien aimé, la séparation. Les divorces, bien aimé, dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Beaucoup de couples divorcés, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Soit c'est le mari, soit c'est la femme qui est déjà, bien aimé, dans le Seigneur, en alliance avec un homme ou une femme spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas voir la femme très têtue. Elle ne respecte pas son mari. Elle n'est pas soumise. Vous pouvez prier pour cette femme. Elle reste toujours. Parce que dans le monde spirituel, elle a un mari à qui elle est soumise. Elle ne peut pas se soumettre à un autre mari. Alléluia. C'est très très important. Vous allez voir des conflits conjugaux, des compréhensions sur compréhension. C'est causé par les maris de nuit ou soit par la femme de nuit. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Amen. C'est très très important. Voilà pourquoi il faut faire attention. Surtout le marié. Si le marié, il faut beaucoup prier. Faites un effort de prier ensemble. Avoir un temps de prier ensemble. Vous savez, parfois, moi, ça me fait trop mal. Vous allez voir les hommes mariés. Les maris prient dans une autre église. L'homme dans une autre église. Et c'est grave. Si le plan spirituel, vous n'êtes pas un. Physique, vous êtes un. Mais spirituellement, vous n'êtes pas un. Vous comprenez, frère? Là, on donne d'autres enseignements. Ici, on vous donne d'autres. On vous dit ici, il faut craindre Dieu. Là-bas, on vous dit, celui qui est sauvé, il ne vit pas la grâce. Il peut se comporter n'importe comment. Vous comprenez, frère? Alléluia. Vous comprenez, bien aimé? Ça devient le point de discorde conjugal. Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, vous devez prier Dieu. Les mêmes dieux. Alléluia. Adorer le même Seigneur. Être enseigné dans la même doctrine. Vous comprenez, frère? C'est très très important, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est pourquoi il y a des divorces. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh non, mon mari, lui, il prie là-bas. Il est serviteur. Mais toi, la femme, tu pries de l'autre côté. Vous comprenez, frère? Les enseignements qu'on donne à ta femme, est-ce que toi, tu les suis? Vous comprenez, frère? Non, bien-aimé, je vous dis souvent ici que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout celui qui prêche la parole n'est pas appelé à prêcher la parole. Il n'est pas appelé à être serviteur de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, dans l'église du Seigneur, il y a les loups. Alléluia. Il y a les envoyés du diable qui sont à la base de beaucoup de divorces. Qui sont à la base de beaucoup de conflits conjugaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? On amène ta femme à Mangué pour la délivrance. Tu ne connais ni son pasteur. Tu ne connais ni l'état d'âme de son pasteur. Et tu laisses ta femme aller là-bas. Quand elle revient, elle est têtue contre toi. Tu vas maintenant dire quoi? C'est le diable qui a fait ça. C'est toi-même, bien-aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Quelqu'un qui m'entend ici? Ah, je suis en train de comprendre. Et l'année prochaine, conducteur, préparez déjà la réunion de couple. C'est très très important. Alléluia.
Non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez être un spirituellement. C'est très, très important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. C'est très, très important. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes n'aiment plus leurs femmes. Et les femmes ne sont pas soumises à leurs femmes. Parce qu'ils ne mangent nourriture spirituelle. Je vous dis la vérité, frère. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, tu es le chef de la famille. Tu es le chef. Alléluia. Tu dois dresser la voix de ta famille. Je vous dis la vérité. Ce que je vous parle, ça vient de Dieu par la grâce de Dieu. C'est pour sauver beaucoup de couples qui ont des problèmes. Alléluia. C'est très très important. Vous irez là-bas, on vous dit, bon, la femme doit dominer sur le mari. Parce qu'elle est ministre, parce qu'elle est... Non, la Bible ne dit pas ça. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. À moins que vous inversez la parole. Les chefs, c'est l'homme. Alléluia. Mais pas un dictateur. C'est très très important. Ce n'est pas un homme qui s'impose. Ce n'est pas un dictateur qui ne donne pas la valeur à la femme. Non, non, non. Ce n'est pas l'homme selon la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si vous m'entendez, applaudissez pour la voix. Une autre raison, c'est provoquer la stérilité. La stérilité. On vous fait manger des choses pour détruire la fécondité. Voilà pourquoi il faut faire attention. Alléluia. Oh frère, j'ai rêvé aujourd'hui. Ça peut être Dieu m'a donné mari. Mais comment directement que mari là ne t'a pas doté, il ne t'a pas marié, vous passez directement à l'acte sexuel? Non, bien aimé, ça c'est anormal. C'est-à-dire dans ce monde-là, il y a un problème. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs qui sont stériles aujourd'hui. C'est à cause de ces actes dont je suis en train de parler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire le nom de Jésus-Christ? Une autre raison que le diable, bien aimé, utilise pour établir le point de contact dans la vie d'une personne, c'est pour vous maintenir dans le célibat. Dans le célibat. Et il va te maintenir dans le célibat. C'est très très important. Frère, je t'en supplie. Par la grâce de Dieu, faites attention avec ce genre de rêve. Faites attention avec ce genre de rêve. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Beaucoup de frères et sœurs, ils sont liés par l'esprit de célibat. Par l'esprit de célibat. C'est à cause de ce genre de rêve. Et ce genre de rêve. Bien aimé, le mariage, c'est un besoin pour toute personne normale. J'ai dit c'est un besoin. Si tu ne sens pas ce besoin, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. C'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. C'est très très important. Frère bien-aimé, dans le Seigneur, par cet acte ici, l'ennemi veut vous maintenir dans le célibat. Tu n'as pas d'être célibataire. Alléluia. C'est très très important. Tu as droit au mariage. Amen. Par la grâce de Dieu. Au moins que Dieu t'ait dit de ne pas te marier. Alléluia. Si c'est parce que tu ne veux pas te marier toi-même, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Si Dieu te dit de ne pas te marier, gloire à son nom. Il est souverain. Amen. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Une autre raison, c'est pour provoquer les querelles. Les querelles. C'est très très important. Gloire à Jésus. Est-ce qu'un enfant de Dieu
il peut encore se battre. Enfant de Dieu. Il dit, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je peux même te gifler. Un enfant de Dieu. Serviteur. Servante de Dieu. Alléluia. Quand il dit d'abord, ce qui n'est pas ce qu'il est présent. Alléluia. Il n'est pas encore converti. Vous comprenez, frère? Et il est encore païen. Est-ce que vous comprenez, frère? Alléluia. C'est très très important. Frère, je vais te taper. Frère en Christ. Sœur en Christ. Tu viens à l'église. Tu dis que tu es né de nouveau. Baptisé. Rempli du Saint-Esprit. Zéro au nom de Jésus. Alléluia. C'est très très important. Mais comment l'ennemi le fait? Quand au fur et à mesure que tu es en train de relever ce jour, pour créer des querelles entre les chrétiens, entre les serviteurs de Dieu, tu commences à relever ces choses. Il a un objectif: provoquer des querelles parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'il peut être vraiment normal que les enfants de Dieu ne se parlent pas? Non, frère. Non, bien. C'est très très important. Non, bien aimé. Tu dois parler à ton frère. Tu dois parler à ta soeur. Quelle que soit l'offense qu'il t'a fait. Dieu est appelé à pardonner. Dieu est appelé à pardonner. Dieu est appelé à te surpasser. Tu es condamné à vivre avec lui. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Applaudissons pour la gloire de Dieu. Une dernière raison, c'est pour créer les conflits conjugaux. Conflits conjugaux. Frère bien-aimé, je vais dire aux mariés, par le fait d'être né chacun dans sa famille, devenir un, c'est un processus. C'est un processus. Chacun a son éducation. Chacun a sa nature. Mais il faut faire tout pour que ça soit un. Vous comprenez, frère? Alléluia. C'est très très important. Il a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Ne crée pas de ça un conflit. Dites-lui, ça moi je n'aime pas. Je veux que tu fasses ça. Dans l'amour, dans la paix, dans la douceur. Alléluia. C'est très très important. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quand tu étais célibataire, tu avais une autre nature. Maintenant que tu es marié, tu as une autre nature. Amen. Il y a des choses que Dieu t'interdit de faire. Amen. C'est très très important. Quand tu étais célibataire, tu pouvais sortir, rentrer quand tu veux. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Alléluia. Ta femme doit savoir là où tu es. Amen. Chérie, je suis telle part. Mais toi, jusqu'à 1h du matin, elle ne sait pas si tu es où. Quand tu arrives, tu toques là-bas, il n'ouvre pas. Ça devient un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Le foufou qu'elle a préparé depuis 12 heures, jusqu'à 2 heures, personne ne l'a mangé. Et quand tu arrives là, directement au lit, tu dis non, je suis déjà, tu as mangé. Alléluia. Source de conflit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Bien-aimé, ma soeur, toi aussi. Ah, j'ai entendu un témoignage.
Une femme qui travaille. J'étais en difficulté avec son mari. Le mari lui dit, nous devons chercher une maison. Et regarde ce que moi j'ai. Parce que tu n'as rien à donner aussi pour qu'on trouve là. La femme lui dit, mon argent, ce n'est pas pour payer les loyers. C'est pour mes problèmes à moi. Le mari dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu dis ça? Le mari est venu m'en parler. J'ai dit, gloire à Dieu. Bénis seulement le Seigneur. Est-ce qu'une femme normale peut se comporter comme ça? Alléluia. Non, bien-aimé. Alléluia. Tout ce que nous avons, c'est pour notre vie. La vie d'ensemble. Alléluia. Si moi je n'en ai pas, toi aussi tu contribues. Si toi tu n'as pas, moi aussi toi. Nous devons contribuer mutuellement. Alléluia. Mais attention. Homme, qu'est-ce que Dieu avait dit à la femme? Suis-moi très bien ici. La femme peut contribuer. Ce qui n'est pas mauvais. Mais la femme a eu la promesse de la part de Dieu. Est-ce que tu peux te souvenir de cette promesse? La femme bien-aimée, l'Éternel dit à la femme, il dit femme, tous tes désirs seront satisfaits par qui? Par qui? Je vais dire par qui? Est-ce que les maris peuvent dire mari? Ah, tu vois. Aujourd'hui, les hommes ne sont pas respectés par les femmes en contestant. C'est la femme qui paye le loyer. C'est la femme qui peut étudier les enfants. C'est la femme qui fait. Et au finish, l'homme n'a pris le pouvoir sur la femme. Mais pas le contrôle sur la femme. Ça ne doit plus être comme ça, frère. Non, bien-aimé, ça ne doit plus être comme ça. C'est toi qui es chef. Prends tes responsabilités. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Toi, le mari, tu poses à la femme là. Alléluia. Non, bien-aimé. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne respectent plus leur mari. Il y en a même qui regrettent pourquoi elles sont avec un mari comme ça. Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi faites un effort. Alléluia. Dieu te donnera toujours. Même si la femme contribue, les $1 que tu lui donnes là, ça dépasse ces $1000 au nom de Jésus. Alléluia. C'est très très important. Que le Seigneur vous bénisse. Chaque couple a un problème. Mais c'est Dieu qui a la solution à tout problème. Chaque couple a des difficultés. Mais c'est Dieu qui rend possible la vie conjugale au nom de Jésus. Célibataire, si quelqu'un te dit que le mariage n'est pas bon, il est du diable. Il est du diable. Le mariage est bon. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Applaudissons pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Troisième chose par laquelle l'ennemi établit le point de contact, ce sont les poursuites. Les poursuites dans le son. Alléluia. On va le voir par la grâce de Dieu. Amen. Il y a des rêves qui reflètent les poursuites. Les poursuites. Nous allons voir de ce genre de rêves pendant cette série. Tu rêves souvent. Les militaires te suivent. Soit des animaux féroces. Féroces. Soit des fous. En train de poursuivre. Ils te poursuivent pourquoi? Premièrement, c'est pour t'arrêter. Amen. T'arrêter.
Deuxièmement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te condamner. Troisièmement, c'est pour te mettre à la prison. Quatrièmement, c'est pour devenir leur esclave. C'est très, très important. Quand tu rêves, les animaux féroces te poursuivent. Les militaires, bien-aimés dans le soit de fou, c'est un esprit de poursuite. L'esprit de filature. Alléluia. C'est très, très important. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont en train de porter poursuite. C'est pour t'arrêter. Vous comprenez? Quand on t'arrête, on te condamne. Quand on te condamne, on te met dans la prison. Quand tu es dans la prison, tu es leur esclave. Alléluia. C'est très, très important. Voilà pourquoi il faut faire attention avec ce genre de choses. C'est ce que Dieu te fera grâce pendant ces enseignements et tu seras délivré au nom de Jésus. Amen. C'est très, très important. Combien de fois, frère, tu rêves de militaires en train de te poursuivre? Alléluia. Quand tu rêves de militaires, ça c'est l'esprit de la sorcellerie. Il est en train de te poursuivre. Je vous ai donné un cas ici. Un des enfants de mon grand frère. Le grand frère était un diamantaire. Il est allé acheter les diamants en Angola. Mais ses enfants jouaient au coin. Moi j'étais aussi en train d'observer. C'était une fille. Il est dit, papa reviendra tel qu'il est parti. Et Dieu a attiré mon attention pour que j'entende. Je les ai laissés jouer. Et un moment, j'ai appris un autre qui est avec moi. Il dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a commencé à faire ça. Je dis, quand vous jouez là? Il dit, non, elle a dit que papa reviendra tel qu'il est parti. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, cette fille-là était réputée sorcière. Sorcière. Vous savez ce qui est arrivé à son père? Il était dans son comptoir là-bas en train d'acheter les diamants. Les militaires physiques sont sortis. Ils ont pris les sacs d'argent, les diamants, ils sont partis. Et il est rentré mais tel que la fille là l'avait dit. Vous comprenez, frère? Frère bien-aimé, je t'en supplie. Que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Le malheur qui arrive aujourd'hui dans la vie de l'homme a déjà eu lieu dans le domaine spirituel. Ce qui t'arrive là, ce n'est pas un hasard. Ça a été déjà préparé. Ça a eu déjà lieu dans le domaine spirituel. Quand tu as rêvé là, c'est une réalité spirituelle que tu as vue. Alléluia. Et ce que l'on vit actuellement a déjà été préparé, organisé, planifié dans le monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un qui pense? Voilà pourquoi on ne néglige jamais le son. L'Éternel dit dans sa parole, il dit qu'il parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais personne ne prend garde de ce qu'il nous dit. Il nous parle pendant que nous sommes dans le sommeil. Pendant que nous sommes dans le sommeil, il nous révèle des choses qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le véritable? Amen. Pour aujourd'hui, on a vu le point de contact. Il y a une télécommande que l'ennemi met dans la vie de la personne pour manipuler sa vie, télécommander sa vie, pour contrôler sa vie. Partout la personne pète. Partout elle pète. Elle est dans la main du monde éternel. Mais comment il établit ces choses? Par la nourriture, dans le songe, par les rapports sexuels et par les poursuites. Dans le songe
Est-ce que quelqu'un a entendu ce matin? Et que le Seigneur te bénisse. Tu peux te mettre debout au nom de Jésus.